Yaakov Avinu, âgé de 147 ans, sentant sa fin proche, fit appeler son fils Yosef, vice-roi d'Égypte, à son chevet. L'intention de Yaakov est de faire promettre à Yosef de l'inhumer en terre de Canaan, à Hébron, dans le caveau des patriarches. Yaakov Avinu est conscient du grand effort qu'il demande à son fils, car le déplacement est long entre la terre de Goshen, où réside Yaakov Avinu, et le tombeau de Marpella à Hébron. Avant de faire cette demande à son fils Yosef, Yaakov Avinu prend soin de préciser à Yosef les circonstances de l'inhumation de sa mère Rachel, qui a été enterrée sur la route près de Bethléem. Et voici ce que Yaakov Avinu dit à son fils au chapitre 48, au verset 7. Va'ani bebo'i mipadan metar alai Rachel be'eretz kenaran baderer. Et moi, lorsque je suis venu de Padan, après mon séjour chez Lavan, Rachel est décédée à mes côtés dans le pays de Canaan, sur le chemin, sur la route. Le texte continue. Berod kivrat eretz lavo Ephrata va'ek bera sham baderer Ephrata ou Bethléem. Et Yaakov poursuit. Alors qu'il restait une petite distance jusqu'à Ephrate, je l'ai enterré sur place, sur la route, près de Bethléem. Pourquoi Yaakov Avinu a-t-il précisé tout cela à son fils avant de lui demander de l'enterrer à Marpella? C'est Rashi qui, dans son commentaire de ce verset, nous explique les raisons qui ont poussé Yaakov Avinu à faire cette précision à Yosef. Il lui dit, bien que je vais t'imposer le dérangement de me transporter si loin à Marpella pour être inhumé dans le pays de Canaan, à Hébron, alors que tu pourrais m'en vouloir, que moi, je n'ai fait aucun dérangement et ta maman est décédée près de Bethléem et que je l'ai enterrée sur place. Je suis conscient que tu pourrais me le reprocher. Sache, mon fils, que j'étais à une kivrat. Kibra, c'est une petite distance d'environ 1 kilomètre de la ville de Bethléem. Et pourtant, je l'ai enterré sur place. Le mot kibra a deux sens. Soit une petite distance d'environ 1 kilomètre, soit kibra qui veut dire une terre percée de trous comme un tamis, en raison de la sécheresse qui régnait à cette époque. Et, comme dit Rashi, ne dis pas que ce sont les pluies et la boue qui m'ont empêché de transporter ta maman pour l'inhumer à Hébron, parce que c'était la
saison de sécheresse. Et ne dit pas que c'est la fatigue et un long déplacement qui m'ont empêché d'enterrer ta maman dans la ville de Bethléem, toute proche, car elle n'était qu'à 1 kilomètre du lieu où je l'ai enterrée. Et le texte termine, et je l'ai inhumée là, sur place, ce qui signifie je n'ai même pas conduite jusqu'à Bethléem, je l'ai enterrée à l'endroit même où elle est décédée, sur la route. Sache, au cas où tu voudrais m'en faire le reproche, que je ne l'ai fait que sur l'ordre de l'Éternel, qui m'a demandé de l'inhumer sur place, afin que dans le futur, ta maman Rachel puisse porter secours à ses enfants lorsqu'ils passeront devant son tombeau. Et là, on a une question. Yaakov Avinu a voulu dans ce verset expliqué par Rashi, il a voulu apaiser son fils, le rassurer. Sache que ta maman Rachel a été inhumée sur la route, donc apparemment sans respect, non pas pour des raisons climatiques, de pluie, c'était la sécheresse, ou de boue, non pas pour des raisons humaines, de fatigue personnelle, puisque je n'étais qu'à 1 kilomètre de la ville de Bethléem où j'aurais pu l'inhumer, mais si je l'ai fait et je l'ai enterré sur place, c'est uniquement parce que l'Éternel m'a demandé de l'inhumer sur place et je m'y suis soumis. Voilà le message que Yaakov Avinu a voulu adresser à son fils. Mais on peut se poser la question, Yaakov aurait pu dire directement à Yosef, « Sache mon fils, au cas où tu aurais une rancœur contre moi, de ne pas avoir porté assez de respect à ta maman en l'enterrant sur place sur la route, il aurait pu lui dire, sache mon fils que c'est sur l'ordre de Dieu que j'ai fait cela. Pourquoi est-il passé par les distances, la terre asséchée, n'était pas une saison de pluie? C'est parce que il est certain, Yaakov Avinu, que s'il avait dit à son fils Yosef, c'est sur ordre de Dieu que je l'ai enterré là, eh bien, Yosef ne l'aurait pas cru à 100%. Pourquoi? Parce que ainsi l'homme est fait, tout homme, même parfois un sadique comme Yosef, n'est prêt à entendre la parole de Dieu qu'après s'être secoué de la poussière, de la matérialité, des phénomènes physiques et naturels. Ce n'est qu'après ce dépoussiérage que l'homme peut être prêt à entendre la parole divine, et que cette parole devient audible à ses oreilles et crédible. Le malheur de l'homme, en général, c'est que nous sommes entourés par la nature, par des lois physiques et naturelles, qui font souvent que nous voyons dans tous les phénomènes qui nous arrivent, on y voit plus la matérialité de surface que la spiritualité d'intérieur. On oublie souvent que c'est le Créateur qui gère ce monde. Et tant qu'on n'a pas dépoussiéré, retiré la poussière de cette matérialité à laquelle on attache tant d'importance, on n'arrive pas
à lire le message divin et la parole de Dieu devient inaudible. Comme disent nos sages, nous mettons la Shekhinah, la présence divine en exil du fait qu'on attache trop d'importance à la matérialité. Et c'est ce que Yaakov a voulu faire auprès de Yosef pour lui faire admettre qu'il n'a agi que sur ordre de Dieu et pas pour des raisons personnelles. Et maintenant qu'il lui a donné ce message, il a plus de chances que lorsqu'il va demander à Yosef de l'inhumer à une si grande distance, que Yosef, vice-roi d'Égypte, va accepter la demande de son père. Ainsi, en attribuant aux événements de notre vie des causes naturelles et physiques, on occulte la gloire de Dieu, qui est le seul à intervenir directement, mais il se cache derrière la nature, et en voilant sa gloire, eh bien, nous recouvrons la présence divine, la Shekhinah, nous la recouvrons de ces poussières matérialistes, et du coup, notre perception divine devient limitée. En attachant trop d'importance aux raisons naturelles, cela bloque notre élévation sur le plan spirituel, car ces poussières viennent obscurcir la gloire de Dieu. C'est ça l'exil de la Shekhinah. Nous allons illustrer par 3 exemples cette nécessité de dépoussiérage pour rendre la voix d'Hachem plus audible. Le premier exemple que je vous donne, c'est celui de Matan Torah. Lorsque la Torah a été donnée le 6 Sivan sur le mont Sinaï, le Midrash Shemot Rabbah, au chapitre 29, dit au nom de Rabbi Yochanan, au moment où l'Éternel nous a donné la Torah, pas un oiseau n'a sifflé dans le ciel, pas une volaille n'a émis un bruit ou n'a volé, pas un bœuf n'a mugi. Même les séraphins dans le ciel n'ont pas dit Kadosh. Même la mer s'est immobilisée sans aucune vague. Aucune créature n'a prononcé le moindre son. Le monde s'est tu à 0 décibel et s'est figé. Alors la voix divine a pu prononcer à l'oreille de tous Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Afin que les créatures n'attribuent pas à une divinité extérieure le sifflement d'un oiseau ou une vague de la mer ou le mugissement d'un bœuf, l'Éternel a éteint tout son et a éteint tout mouvement. Il a figé le monde afin de dépoussiérer le monde et que on puisse entendre sans
aucune ambiguïté. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Puisqu'Hachem a même fait taire le monde d'en haut, comme on l'a vu. Ainsi, Matan Torah a été donnée comme si aucune créature n'existait, dans un monde totalement silencieux, sans mouvement, donc dépoussiéré, afin que la gloire de Dieu brille sans ambiguïté et qu'on puisse intégrer cette notion fondamentale qui est écrite dans le verset d'Evarim chapitre 4, Ein Rod Levado. Il n'y a rien d'autre que lui avec un grand L. Ça, c'est le premier exemple de dépoussiérage. Le deuxième exemple, c'est à propos de la naissance de Yochevet, la maman de Moshe Rabbeinu. On sait que Yochevet a donné naissance à son fils Moshe Rabbeinu à l'âge de 130 ans. En effet, elle est née juste à l'entrée de Yaakov et sa famille en Égypte. En Égypte, nous sommes demeurés 210 ans. Et 210 ans en Égypte, moins les 130 ans à laquelle Yochevet a engendré, ce qui fait 80 ans. Et nous comprenons maintenant que le miracle de Yochevet, qui a eu un enfant à l'âge de 130 ans, est bien plus miraculeux que celui de Sarah, qui a eu son fils Yitzhak à l'âge de 90 ans. Pourtant, la Torah dit clairement et répète le miracle survenu à Sarah, alors pour Yochevet, il n'y a pas un seul mot dans la Torah qui qualifie cette naissance de miraculeuse. Pourquoi? Parce que pour Sarah, la naissance de Yitzhak a été précédée de l'annonce de l'ange. Et étant donné que l'ange l'a annoncé, tout le monde l'a su, et il était clair qu'on n'avait pas besoin de dépoussiérer l'événement, puisqu'il y avait une seule lecture, c'était que l'événement vient directement de l'Éternel. Mais pour Yochevet, il n'y a pas eu d'annonce avant la naissance de Moshe. Autrement dit, on a laissé entre les soins de chacun les deux lectures possibles. Ou bien c'est un événement miraculeux, et c'est un événement miraculeux pour ceux qui savent lire la main de l'Éternel derrière un événement aussi puissant, ou bien Yochevet, exceptionnellement, a eu un enfant à l'âge de 130 ans. Autrement dit, la Torah nous laisse le soin et le libre arbitre de déterminer. Et là, nous apprenons que lorsque la Torah nous laisse le soin de choisir entre les deux lectures, il est évident que si on arrive à lire la main d'Hachem derrière l'événement, donc si on arrive à dépoussiérer l'événement et qu'on rétablit la gloire d'Hachem, alors notre mérite est très grand. C'est pourquoi l'événement de Yochevet est considéré apparemment comme un événement naturel dans la Torah pour laisser la place à ceux qui ont la bonne lecture. Le troisième exemple que nous allons mentionner, c'est celui de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il existe deux lectures pour la libération de 1945 de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La première lecture, qui est la lecture classique, où c'est la puissance des armées alliées, leurs avions, leurs tanks, leurs tactiques militaires,
qui ont mis en déroute les oppresseurs. Et cette lecture, évidemment, est une lecture qui met la Shrina entourée de poussière. C'est-à-dire qu'on met l'Éternel de côté et on met en avant la puissance militaire qui a vaincu l'ennemi. Mais il existe une deuxième lecture dépoussiérée et plus spirituelle, c'est celle où on a assisté à un miracle éclatant de la part de l'Éternel et de l'Éternel seul. Évidemment, dans ces deux lectures, la première lecture, elle voile malheureusement l'intervention de Dieu et sa gloire, et donc met la présence divine en exil par cette couche de poussière qui la recouvre. La seconde lecture, évidemment, donne un grand mérite à ceux qui ont le mérite de la lire en deuxième lecture comme un événement miraculeux venant uniquement de l'Éternel. Et dans cette deuxième lecture, non seulement on lit la bonne lecture, mais on se rapproche fortement de l'Éternel, puisqu'on y voit sa main cachée derrière le rideau de la nature. En conclusion de cet exposé, il faut, chaque fois que l'on a un événement devant nous, essayer de comprendre qu'il y a deux lectures. Une lecture superficielle, avec la couche de poussière sur la shrina, et une lecture plus profonde, où on est capable de dépoussiérer et de voir l'intervention de Dieu, de voir donc la voix de Dieu qui monte irrésistiblement jusqu'au jour où viendra que la voix de Dieu sera audible par toute l'humanité. Parce que un jour, comme c'est marqué dans le prophète Isaïe, la gloire de Dieu se révélera à toutes les créatures. Je vous remercie.